Et yo la Bouzy TV, c'est le Mercredi. On est devant le McDo, mais c'est pas pour une fois un McDo. Qu'est-ce qu'il y a, mon Alex? Putain, t'es posé là. Filme pas le bolide comme ça, hein. T'es malade ou quoi? Foute les plaques au moins. Avec tes lunettes de fou là. Donc on a sorti le 320 DE46 un dimanche matin midi quoi, il est 11h30, 11h40 et on va partir direction l'Oéac. Alors ça c'est un spot que j'aime vraiment particulièrement. Normalement on verra des plus grosses voitures que ça. Normalement on verra des... Bah grosses je sais pas parce qu'elle est quand même imposante, mais des vrais gamos quoi. Bah on sait ce qui ramène Drive Automobile. Ouais, déjà il y a Drive Auto qui ramène des petits gamos très sympas. Donc l'idée c'est que c'est un événement pour la maladie de Charcot. Ouais, associatif. Associatif voilà. Donc des fonds. Ouais voilà, dans l'idée c'est de faire payer des baptêmes pour récolter des fonds pour la cause de la maladie de Charcot. Donc on va aller voir tout ça, s'il y a des belles voitures etc. S'il y a moyen de faire un petit baptême, j'avoue que on verra. On n'a pas mangé donc j'espère qu'il y a un petit food truck sur place pour se mettre un petit hot dog ou je sais pas quoi qui ferait plaisir. T'es jamais allé toi? Non. Toi t'étais allé avec Bouzy? J'étais allé avec Bouzy, ouais. Et c'était bien? Ouais c'est pas mal en vrai, il y a une petite ambiance tout autour. Ah ouais? Bah je pense que les gens ils sont là pour passer une bonne journée donc forcément... Donc let's go, on part direction l'Oéac, une petite demi-heure de route et puis c'est parti quoi. Oh là là le 320D. Bon les gars on est arrivés, je n'imaginais pas l'ampleur de l'événement. C'est une 1M ça? Non, ça c'est une 140. Et franchement, le parking il est gigantesque. Je m'attendais pas à ça. Il y a même, vous allez le voir dans quelques secondes, un hélicoptère. T'es mal l'hélico? Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, on n'est pas à la carte au trésor, on est à l'Oéac pour un événement sur circuit de la maladie de Charcot. Il y a un hélicoptère, il y a des montgolfières, il y a un parking immense. T'aimes bien ça? Ah ouais. L'aileron il est énorme, c'est quoi d'origine ça? Non, ça c'est pas d'origine. Par contre, elle est clinique, hein, les jantes et tout. Regarde la capote. Ah, oh merde, il a pris un coup de chlasse ou je sais pas quoi. T'as parlé un peu vite. Ouais, malheureusement. Ah, conduite à droite, ok. Donc là on rentre dans le terrain autour du manoir. C'est une reconstitution de la Seconde Guerre mondiale ou quoi? Ouais c'est vrai ça, regarde. Il y a des petites jeeps là, des remorques, des tanks, des guns. très stylés. Ouais, des flingues. Non mais il y a des militaires même. Pour ce week-end Charcot. On va par là? Ouais, on va aller voir Drive. On va voir Drive. Ah bah ils ont leur stand là déjà. Ils ont ramené le canapé carrément. Oh ouais, il est bien lui hein. Oh tu t'es mis à cette Je le connais le canapé. En plus je m'assieds toujours de ce côté là. Parce que c'est le côté bureau, tu vois, là c'est le côté mur. Je suis comme ça à chaque fois. Ouais c'est le même. Sauf que toi tu repars jamais avec une... Ah non, moi c'est pas pour signer un bon de commande. Vas-y essaye. Ouais il est bien hein. Et par là-bas t'as Mort de Bretagne, le lycée de... Parce qu'il y a le panneau. Ah c'est vrai? Ah mais oui! Incroyable, et du coup à côté d'une petite... c'est quoi ça? 911 Carrera S coupé 3 litres 8 400 PDK. Ouais je le savais. Pour 75 990 €. Là-bas t'as une petite turbo. Du coup t'as la 211 qui a roulé hein. On voit les pneus ils ont chauffé un peu. Oh ouais. Oh le salaud Mathéo. Ah il l'envoie hein. Ah il l'envoie ouais. Petit stand de Peugeot les amis. Voilà pour les aficionados du groupe Stellantis. Oh j'ai vu de la galette saucisse Alex, j'ai vu de la galette saucisse dans une assiette. Là on arrive au pire moment, il n'y a plus rien sur le circuit, il y a juste les gens ils sont Ah mais oui en fait on est trop con, on est venu pour l'heure de manger. Il faut attendre un peu, en plus il y a une queue de fou sinon. Ouais bah, on me le dit souvent. Mante Racing, très lourd, très très beau. C'est une genre de GT4 ça? Il l'a attaché, ça se voit, elle roule pas. Elle est là en décoration. Ah du coup il y a la petite Williams, la petite A110 et tout là. Donc pour les baptêmes pilotage. Putain la vache. Très sympa Alex. Williams ou 205 GTI? Williams ou 205 GTI? Peut-être 205 GTI quand même. Ouais tu vois, mais je sais pas. Petit penchant pour la Clio. La Clio en esthétique ouais. Voilà on voit pas bien. Petite jante dorée ça, ouais. ça va très très bien. Alors que la 205 GTI bah c'est plus simple, c'est une 205 avec des petites lignes rouges. Mais qui marche bien quand même. Attention, ouais. Ça c'est très bon, ça roule fort, très léger. Poids perf, masterclass. J'ai faim Geeks. T'as faim Alex? Ah j'ai une petite faim. Et ben on va aller chercher des jeunes galettes saucisses. Et galettes saucisses par contre c'est avec ketchup moutarde, c'est la base. Ah moi je suis team maillot. Oh non Alex, maillot non. Les gars dites dans les commentaires Alex que ça va pas du tout. Maillot complété d'oignons oignon et mental. Ouais mais là c'est tuning quoi. Oh, on va se régaler les gars. Donc on va se chercher ça, on va manger tranquillement. Est-ce que je fais le gourmand, je prends une crêpe Nutella après? T'as envie? Le bouseux j'ai le droit? Il a dit oui. Ouais c'est bon. Bonjour, vous prenez la carte? Oui. alors on s'est fait filmer à notre insu. Non, on se filme nous-mêmes, regardez. C'est cher le droit à l'image. Hein. On va vous prendre 3 galettes saucisses, une frite, une crêpe Nutella. Une frite, une crêpe Nutella, deux caramels beurre salé, 3 sucres. Voilà, parfaitement. C'est parfait. Et puis le reste de saucisses. Putain, les gens ils ont trop le smile, c'est trop bon ça. Pas trop hein. Oh là là là. Deux galettes. Oh non, Alex. Ok, et ketchup aussi.
Un peu encore. Voilà, très bien. Je te la reroule. Oh là là, mais Alex, tu maîtrises le mouvement, toi. Hein. Oh là là, mon Alex là. Tu retiens, c'est la Cadamia, non? Ouais, je sais laquelle c'est la tienne. Pas de panique. Parce que du coup, il n'y avait pas de maillot, t'as fait ketchup moutarde aussi. Comme les puristes. Par contre, j'ai vu faire tomber une saucisse, il l'a arrosé avec de l'eau, il l'a remis dans le bac. Bah, c'est ça la campagne. On chine. La saucisse c'est bien cuite. Hein. Ça fait plaisir, hein. Elle est bonne, elle est bonne. Regardez, les saucisses, ça fait toujours plaisir. Bon, du coup, après, on va voir militaire. Comme vous avez vu à l'entrée, il y a un genre de campement de militaires. Et du coup, on va essayer d'aller les voir pour qu'ils nous présentent un peu le campement, les armes et tout qu'il y a dessus. Et Mathéo qui va nous présenter sa caisse. Et on va essayer de faire un petit baptême quand même sur le circuit. Hélicoptère, il y avait beaucoup trop de monde. Parce que je sais pas si on l'a dit, 65 € du coup. Ouais, pas très cher l'hélicoptère. Eh, franchement, les gars, là on est dans le canapé à drive. On a un spot pour manger, mon Alex. R8, GTR, 211, Turbo, MX5. Et MX5, t'étais pas obligé de. Ouais, on va dire qu'elle était chez les voisins. Bah, franchement bien, et puis du coup le stand militaire juste là. Ouais, ça attire en plus. Et là, la 211 c'est hyper atypique, et du coup tout le monde est stupéfait, prend des photos et tout. Intrigué, voilà, c'est ça en fait. Ils disent mais qu'est-ce qu'il y a fou, c'est quoi cette voiture, c'est un prototype. Bon, on a le patron de Drive qui débarque. Salut Geeks, Putain, ça va ou quoi? ça va et toi? Bah ça va, ouais, on est sur une journée sympa là avec des belles autos. Ouais, bah ouais. Ah, donc t'as ramené Ça GTR, la petite GTR. ouais, 2018, qu'on a vu l'autre jour avec qu'on a Bouzy vu, d'ailleurs. ouais. Dans la vidéo qui est pas encore sortie, attention, ça arrive les gars. Il y en avait une autre ici. Il y a une Dire 8 V10 ouais, qui est en train de faire un baptême là avec Nicolas. Ok, trop bien. Donc, et là, du coup, c'est notre Lotus 211 211. qui va faire des baptêmes sur piste toute l'après-midi. Que je vais m'empresser, pardon, De d'aller rouler, ouais. et de cramer de la gomme. Et de cramer de la gomme. J'ai plus grand chose à l'arrière donc. Ouais, c'est ce qu'on a vu en arrivant. On s'est dit, oh le salopard, il a roulé. Putain, ça c'est magnifique, hein, j'adore. De toute façon, vous me connaissez, je suis karting, piste, tout ça, j'aime bien. Donc, c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien. C'est une bonne gueule en plus. Ouais, c'est une bonne gueule. Ouais, je trouve ouais, ça dingue. Je trouve que quand tu la regardes comme ça, Ah ouais. quand tu la regardes de face, t'as l'impression que c'est un ovni. Tu t'as jamais vu ça Mais sur la oui, route quoi. mais les gens, on voyait, hein. Les gens qui passent devant le stand, ils regardent tous de fou. Soit la GTR parce que bah, la GTR, elle est spéciale et c'est tout, forcément. énorme et les gens ils connaissent la GTR, mais ça ils se disent bah c'est quoi ce truc? Ouais, c'est clair. Voilà, et quoi. c'est hyper rare. Il y a 330 et quelques exemplaires. Ah oui, en effet, ouais. Et sur ces 330 exemplaires là, t'as une partie qui avait pas de phare, donc là celle-ci a des phares. Ouais. C'est ce qu'on appelle un pack SVA sur les options anglaises de l'époque. Et en fait, on avait qui sortaient sans les phares plutôt directement piste quoi. Et ouais, je pense que je pourrais pas dire les chiffres, mais au moins 30-40% qui sont sortis comme ça. Ok, donc ouais, Et, ça limite encore donc plus. ça limite par encore rapport aux plus. 300. Ouais. T'as une voiture qui est homologable, pas encore homologuée, mais je suis en train de faire les Ça démarches. sur la route. Ouais, mais alors honnêtement, je l'ai déjà fait parce qu'avec des plaques garage, tu peux le faire, t'as le droit. Ok, ouais. Honnêtement, sur la route, alors moi je suis pas grand, je te jure, j'ai ma tête qui arrive au niveau de l'arceau. Ouais. J'ai mes yeux qui dépassent à peine de la baignoire quoi. Et De la baignoire. tu vois rien, tu vois Ok, rien. d'accord. Franchement, tu vois rien. Donc ce qui pas est bien, fait c'est que sur piste, ton virage, tu vas regarder 50-100 mètres avant. Ouais, Donc c'est ça. quand tu tournes, tu penses au virage d'après quoi. Ouais, t'as pas besoin Alors de voir où les que roues se posent. c'est ça, alors que t'es à un feu rouge, t'es à un feu rouge, tu veux te garer, ça va faire. Et du coup, en termes de plus techniquement, qu'est-ce qu'on peut. Ce qu'il faut se dire, c'est que de base, c'est une Exige Cup 260 S2, donc les deuxième génération d'Exige, 2006-2007. Et ils ont pris le châssis. Ils ont dit bon, on va enlever le toit, on va faire une barquette. C'est un hommage à la 111, enfin la 11 des années 60, qui à l'époque courait en compétition, courait au Mans, etc. Donc ils avaient déjà fait la 340R au début 2000, qui est une petite pépite aussi, qui ressemble un peu à un KTM X-Bow, tu sais, c'est un peu bizarre. Ah ouais. Et après ils ont fait celle-ci. Et celle-là ils se sont dit on va pas s'embêter à l'homologuer, on va laisser parce que de base c'était quand même fait pour les Anglais, on va quand même laisser nos clients faire ça soi-même pardon. Et en gros ce qui faisait qu'à l'époque c'était pas cher du tout, ça valait 50 000 € neuf quoi. Ah ouais. Ouais, pour une caisse de vraiment de Pour une piste caisse de piste qui était qui déjà, marche et tout, parce que du coup ça fait quoi comme puissance? Donc c'est un 1,8 litre Toyota, c'est lorsque les moteurs Toyota sont arrivés chez Lotus, et donc ça fait 260 chevaux compressés. Ah, compressé, ouais, c'est bien. Donc à partir de 2500-3000 tours, t'as le compresseur qui se lance Et là c'est parti. et ça fait un bruit de sirène, tu dirais une L4, ça fait c'est excellent. Je vois. Du coup, bah forcément pas de toit, arceau. Jante en freinage, c'est pas énorme mais ça doit bien freiner, en plus c'est léger de toute façon. Ouais, donc, c'est super léger, ça fait 740 kg, donc ouais, c'est un peu le point fort du véhicule. En freinage, moi je suis monté sur la petite monte, alors je crois que sur les 211 elles étaient toutes comme ça, mais sur les Exige tu peux mettre une plus grosse monte avec un 4 pistons, je pense que c'est ce qu'on va mettre. Même si Ah ouais, ça tu vas freine évoluer. déjà bien. Ouais, mais en vrai j'aimerais bien avoir encore plus de mordant et Ok, ouais, vraiment taper dedans. ouais voilà, et tu sais, après bon, on verra bien, pour l'instant ça marche bien comme ça, mais Pas de porte non plus. pas de porte non plus, ouais, y a Ça, pas de porte non plus. ça c'est choquant. C'est un choquant de fou. Pour rentrer, Comme ça. bah Ouais, tu ouais, sautes, en gros tu passes par l'autre côté quoi déjà, parce que là du coup t'as le volant. Ah ouais. Et tu passes par l'autre côté, tu mets tes mains sur l'arceau, tu fais une jambe, deux jambes, tu te retournes et. Un truc galère, ouais, ok. Ça enlève Pour le prendre- volant. Ouais, ça s'enlève le volant, ouais. Alors. Non. Incroyable.
Petite boîte, ça doit être super court, je pense. Ouais, boîte 6. Lotus classique, c'est la même boîte qui montait partout. Petit baquet d'origine. Petit baquet d'origine, ouais. De toute façon, elle est full origine là. Full origine la caisse. Il y a peut-être eu un truc sur la ligne d'échappement, il m'avait dit qu'il avait changé ça quelque gueule chose, un peu. mais. Même la déco, c'est d'origine. Ouais, ça c'est une livrée héritage qu'il y avait à l'époque, tu pouvais choisir. Et les jantes d'ailleurs, les jantes 5 branches comme ça, Ouais. c'est des jantes vraiment classiques on dirait. Et pareil pour les rétros. En fait, celle-ci c'est le 21e châssis qui a été construit. Ok. Et les 30 premiers châssis ont été faits chez Lotus Sport. Donc à l'époque qui courait en F1. Et donc les 30 premières ont été faites un peu en mode prototype et ont été faites dans les ateliers de Lotus Sport. Et après tout a été fait chez Lotus. Donc pareil à l'arrière, aileron, Ouais, aileron, échappement, tu vois, ils ont peux pas régler, abusé. Hein. Tu peux régler l'aileron, ah oui, ouais. Mais même l'échappement, tu verras en termes de bruit, ça fait pas non plus un bruit de dingue. Hein. Ouais, non, c'est bien, tout est mesuré. Et ce qui est bien, c'est que sur piste aujourd'hui, t'es vite embêté. Ouais, c'est vrai. Faut respecter 100 décibels ou 90 décibels. Là, on doit être à 98, je crois, donc c'est pas déconnant. Ouais, ça reste correct, ça va dans tous les normes. Ouais. Tu t'amuses, de toute façon, ce qui est chiant aussi, c'est que. Enfin, ce qui est chiant, c'est pas chiant, mais à partir de 150 km/h, t'entends plus rien. Ouais, T'as le vent, t'entends plus rien du tout. Donc, C'est vrai qu'il y a le vent de fou. ah ouais, il y a le vent de fou. Là, tu prends le vent pleine gueule tout le long. Au début, ça fait très bizarre. Ouais. Mais premier tour de roue, j'étais à la Fête Bretagne, je connaissais pas le circuit en plus. Ah, mais j'ai pris une matinée à comprendre. Je te jure, j'avais peur. Du coup, bah, ah oui, ça monte à combien? Bah, je suis mauvais en VMAX. Je suis très mauvais en VMAX, je connais jamais les VMAX, mais. On s'en fiche après. Hein. Ouais, je pense que ça fait un 2,50. Le truc, c'est qu'après, c'est le vent quoi. Donc, Oui. Non, mais 2,50 là-dedans. De toute façon, c'est comme en carte en soi. La VMAX, c'est pas énorme, mais ce qui compte, c'est le passage en courbe avec ça. c'est ça. On prend quasiment 200 en bout de ligne droite de l'OEAC. À l'OEAC, ouais. La ligne droite est longue sans être ultra longue. Ouais, Donc, puis après, t'as intérêt de sauter sur les freins. Ouais, c'est ça aussi. Heureusement qu'il y a un petit échappatoire là-bas. Ouais. Putain, c'est magnifique. Hein. Puis c'est bien posé au sol. Ouais, c'est posé, c'est tellement rigide. Hier, on l'a monté parce que je voulais regarder un truc en dessous. Ouais. On l'a monté au cric. Le mec, il avait, je crois qu'il avait une 205 GTI qui était préparée. Il l'a monté, il dit ah ouais, c'est hyper rigide, c'est un bout de bois le truc. Il y a tout qui part Il y a tout qui part avec, c'est de la folie. Et bah merci beaucoup Mathéo de nous la présenter un peu. Hein. Mais de rien. Incroyable. On va sûrement les faire un tour après. Bah avec plaisir, avec plaisir. En plus l'OEAC j'aime bien, petit circuit que je connais. Ouais, donc ça fait plaisir. Bah on se redit ça. Et nous Alex, on va aller voir les militaires. Ok. Oh j'aime beaucoup. Incroyable ça monsieur. 1940. Vous vous appelez comment? Le Goff, Pierre-Yves, le Goff. Regarde ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien jouer des airs qui étaient courants à l'époque? J'aime trop. J'aime trop. Putain, je suis à la gare là. Ah ouais. 1940 c'est ça? 1940, octobre 1940 exactement. Ok. Il jouait sur le champ de bataille. Alors il y en avait, oui, quelquefois qui avaient un accordéon diatonique sous la main. D'accord. Ou même des chromatiques quelquefois, mais l'inconvénient des chromatiques c'est que c'est beaucoup plus lourd. Ah ouais. Ah Donc oui, c'était d'accord. mal commode. Alors l'accordéon étant arrivé en Bretagne vers 1880, ça s'est étendu beaucoup aux marins. Ah oui bah ouais. D'accord, ok. Et pourquoi Ouais, bah, merci le beaucoup. camp, alors Eh ben, c'est une représentation d'un camp 1940. D'accord, Un ok. camp militaire 1940 comme... Typique. Donc avec différentes tentes qui ont différentes utilités. Avec, Les oui, alors tentes différentes utilités. D'abord parce que ça a servi pour les personnes qui étaient déjà là hier. Ça leur a permis de loger forcément. Ah oui ouais. Ah vous dormiez là du coup? Ou juste pour la journée? Moi pas, parce que moi je suis arrivé que ce matin. Ah oui d'accord. Mais les collègues, oui, ils sont là depuis excellent. hier. Et là, c'est un camp américain. C'est un camp américain, voilà. C'est-à-dire Avec que les c'est armes, le... là, je reconnais. Et J'ai joué à c'est Call le of Duty type 2. de camp qu'avaient les Américains après leur débarquement de 1944. D'accord, ok. Ouais, parce que ça, c'est les armes américaines. Ah, ce sont des armes américaines, oui. Ok, oui. d'accord. Sauf un, je crois. Il doit y avoir un Mauser. Allemand. Ouais. Ah, on la loot. Ça, c'est un Mauser. Ça c'est un Mauser, d'accord, ok. C'est un car, non? C'est comme ça que ça s'appelle? Comment? Un car. Un car. Dans Sniper Elite V2, c'était ça. Non. J'en ai un comme ça qui fonctionne quand Ah oui, d'accord. Comment? Ah c'est des dés. Oui, c'est Des militarisés. des armes, c'est D'accord. neutralisé. D'accord, ok. C'est que je saurais trop dire. Car 98. 4,90 comme dans PUBG. PUBG. Bah, merci beaucoup monsieur. Il n'y a pas de quoi. C'est gentil, merci. On va voir les véhicules Alex. Donc ça tu me disais c'est une sirène. Ouais. Donc tu tournes et ça fait... Non bah c'est verrouillé, C'est c'est ce que... qu'on peut faire. Tu vas demander si Alex il nous déverrouille l'alarme, je peux crever. Et on a vu ça aussi tout à l'heure. Regardez-moi ça, il y a ça sur la Jeep Coca-Cola. Et en fait c'est un décapsuleur les gars. Donc t'étais avec ta Jeep, clac, tu t'ouvres un Coca, tu te le bois. Magnifique. Non? Si? C'est vrai? Il va nous mettre un coup d'alarme. Ah oui, c'était quoi l'utilité du coup de ce genre de... Alors prévenir les bombardements essentiellement. Ah oui, c'était vraiment prévenir des C'est bombardements. prévenir. Ok. C'est la prévention. En plus, ça va être fort non? 1940. Ok. anglaise.
On entend sur des kilomètres. Ah mais on a réveillé tout le 35. Mais ça, on entend sur combien de kilomètres? Ah, 3-4. Ah oui. Il y a moyen de désactiver quoi. On peut fermer le volet ou l'ouvrir. Et aujourd'hui, celles qu'on entend le mercredi, c'est le même principe, sauf que c'est électronique quoi. Maintenant c'est électrique. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Transport de troupe, ouais. C'est fou. C'est une gueule de malade. Hein. L'écran américain est pas. Bon bah ça part avec la Lotus. Let's go! Let's go! Oh ouais, t'as vu ça vibre à fond. Faut qu'il resserre quelque chose là sur la ligne. Ouais, y a tout qui se balade. Oh la vache, c'est parti. Tu m'as pas de l'eau. Oh. Ça glisse. J'ai la caméra dans le casque. Je lui mets des coups de coude des fois. Ça c'est vraiment un bonheur. Je commence à avoir mon bras à tenir la cam. Je vais la couper et je vais juste profiter et franchement c'est une folie. Ça fait des petites talons-pointes là, je les ai vus. Hein. Oh là 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 là. C'est une zasinerie. Bah merci beaucoup hein, masterclass. Comment ça marche? Puis t'es bon, ça va bien. Hein. Ouais, je commence à la connaître toi. Ouais, tu commences à la connaître, bah ça se sent, ouais, c'est bien. Incroyable. Ouais, puis il y a des chevaux quand même, hein, mine de rien. Ouais, ouais, t'as vu? Combien? 300 et quelques? 260. Putain, 260, il y a un ressenti tellement plus. Dans la ligne droite, quand tu mets plein gaz là, oh là là. Ah, quand tu t'échappes d'une course. Ah oui, quand tu t'échappes. Tu sens que t'es sur la limite du power slide quoi. Oh là là. Ouais, c'est ça. J'en ai pris plein la face. Pour sortir quoi après. Oh la vache, ouais, faut sortir. Tu veux que j'aille chercher l'escabeau? Ça va aller. Oh la vache. Oh, Alex, c'est une dinguerie. Faut que tu vas kiffer. Bah je vais y aller. Oh oui, ça colle quand même. Hein. Ça colle pas autant que des pneus de kart. Mais c'est différent. T'es prêt? Je vais faire un tour. Pose ouais là-bas. Ouais, ça a l'air pas mal toi. Putain, mais toi t'as la technique. Bon bah Alex, bon courage et je te reprends à la sortie. Hein. Coucou papa. C'est sympa hein. C'est sympa, ça va? Putain. Par contre, c'est l'air chaud que tu prends dans la gueule. Ah ouais, Attention à l'air chaud. Oh là là, belle expérience. Très belle expérience, merci beaucoup encore. Ouais, c'était fou. C'était fou. Tu vas faire ça toute la journée là. Il est déjà mort. Ah, bon courage. Ouais, Nous, on va aller faire de la voiture amphibie. Bon roulage et puis On voit peut-être après. Bon les gars, arrivez dans l'eau. Wesh. Ça a fait de même. Mais c'est quoi cette dinguerie? Et puis après il a l'arrêt dans l'eau. What the fuck, attends, il a été à fond. Il s'est fait kiffer. Oh, ouais. Mais tu crois qu'il fait ça à chaque fois? C'est un malade. Très stylé. On va aller voir la petite Lambo les amis. Oh putain, il y a un nuage. Ah, Oh non, la météo. ah, ça gâche la journée là. Ouais, les échappements ils sont violents. Échappement violent. Petite caméra de recul dans le doute. Alors, en dessous. Bien intégré. Ils auraient pu mettre un truc là. Ah non. Comme un truc AliExpress. Oui. Putain, y'a pas le CarPlay Alex. Si, peut-être dans le compteur. Ah, peut-être dans le compteur, j'avoue. Chez Audi, ils font ça. LP610, c'est la puissance 610, tu crois, non? Ouais. Et Très 4 motrices, je pense. Frein céramique. Posé au sol. C'est une Audi. Blanc satiné. Très beau. C'est le Y. Ouais, c'est une Volkswagen, hein. C'est groupe VAG quoi. Les Komodo Polo. Ah, c'est les mêmes Komodo en fait, donc c'est de la merde. Les gars, 2% de batterie dans la cam, l'hélico est en train d'atterrir, je vais vous filmer ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est très stylé. Ça arrive vite. Oh, la dinguerie. Bah franchement incroyable, le machin il se pose en douceur, c'est magnifique. Les gars, on retrouve le 32246 qui est sur le parking. Ça sent la fin de journée, j'espère que vous avez kiffé. Petit vlog à la cool du dimanche, enfin du mercredi pour vous mais du dimanche pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Mercredi. N'hésitez pas à liker, commenter en disant un peu quelle voiture vous avez préférée dans tout ce qu'on a vu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.